Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, je suis Franck Chalmette, coordinateur et formateur des BPGEPS AF pour le CEVIF. Je vais vous proposer les 3 mouvements et les exigences qu'on va vouloir voir à travers le squat, à travers les tractions et à travers le développé couché. Donc on va s'attarder un peu sur le squat. Les minima. Pour les hommes, 6 répétitions. En dessous de 6 répétitions, c'est éliminatoire et à 110% du poids de corps. À vous de bien contrôler votre charge. Puis, pour les femmes, 5 répétitions, 75% du poids de corps. En dessous de 5, mesdames, c'est éliminatoire. Maintenant, les exigences qu'on va vouloir voir, notamment, et c'est là où c'est un peu litigieux, sur la flexion. Donc Clément va vous proposer la flexion qu'on va aimer voir. Le minima, vraiment du minima, on aimerait voir pli de laine sous le genou. On va proposer une amplitude à peine plus basse. Et on remonte. Ok, maintenant sur l'amplitude, cette amplitude me va, elle est validée. On fera attention à la rétroversion, notamment avec charge. On fera attention au placement de la barre, partie charnue des trapèzes. On évitera les cervicales. Et on va voir des points d'alignement, c'est-à-dire que le couloir de poussée, on ne veut pas avoir un couloir de poussée en dos. On voudra avoir l'alignement regard vers l'horizontale, la flexion qu'on a vue juste avant, la fixation des omoplates et peu de rétroversion du bassin. On va en refaire une. Ce trajectoire de poussée, même s'il part légèrement en avant, on va essayer de le respecter dans l'aller comme dans le retour. On voudra éviter tout ce bras de levier vers l'avant. Donc maintenant on va voir les tractions. Bon, les tractions c'est moins compliqué entre guillemets puisque c'est au poids de corps, vous n'avez rien à calculer. Maintenant les minima à réaliser. Pour les messieurs, 6 répétitions, en dessous de 6, merci d'être venu, au revoir. Mesdemoiselles, et c'est là où c'est un peu plus compliqué souvent, en dessous de 1, merci d'être venu, au revoir. Donc prenez vos dispositions et entraînez-vous. Maintenant on va voir avec Clément les 3 types de prises qu'on va accepter et qu'on va pouvoir voir. Supination, à peine plus large que la largeur d'épaule. On va vouloir voir un maximum de rectitude, vous le verrez plus tard un peu sur les images qu'on va vous proposer. Maximum de rectitude, surtout pas de mouvement un peu, on va l'appeler mouvement en serpent, là, une espèce d'ondulation où on donnerait de la vitesse. Ça ne sera pas accepté. À chaque traction, un déverrouillage complet du bras, fixation des omoplates, rectitude et le menton au-dessus de la barre à la fin de votre traction. Maintenant, l'autre prise qu'on acceptera, pronation, sternum. Donc on viendra menton toujours au-dessus de la barre, sans nécessairement aller toucher le sternum, mais on jugera menton au-dessus de la barre, toujours coude déverrouillé. Et maintenant la dernière, on vous proposera traction, pronation, nuque. Et nuque, on se demandera quelle sera la distance, sous le lobe des oreilles, venir toucher ici à minima. Et on est bien, et toujours une rectitude maximale. Voilà pour les tractions. Bien, maintenant dans le cadre du développé couché qu'on fait souvent en dernier, l'organisation qu'on va vous proposer pour la plupart des centres de formation sur les TEPS, c'est squat, traction, développé couché. Cette cohérence me paraît intéressante. Pour le développé couché, messieurs, 6 répétitions à 80% du poids de corps, mesdames, 4 répétitions à 40% du poids de corps. Bien sûr, rappel rapide, mais vous êtes normalement au courant, barre olympique, 20 kg. Sur la position développé couché, on veut surtout voir 4 points de contact qui ne bougeront pas. Pied au sol, fessier contact, deltoïde postérieur, scapula contact, tête contact. Ces 4 points de contact ne bougent pas du début à la fin. Maintenant l'exécution. Décollement de la barre, on peut avoir un pareur, mais le pareur, dès qu'il touche la barre sur le retour, c'est invalidé. Donc on va faire 6 répétitions. Trajectoire, avant de démarrer, verrouiller complètement les coudes. Axe des poignets, axe, coude,
poignet, pardon, coude, épaule dans l'axe. Et on descend. On touche, pas de rebond, on remonte et on finit complètement l'extension. On touche, on remonte, on finit complètement l'extension. Les respirations, un peu comme le squat. Inspiration, blocage, et on remonte. Rappelez-vous, effet poutre. C'est des choses dont vous aurez accès sur la formation. On redescend. Et on expire ici. Ben, on peut raquer. Voilà, très propre.